Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance du samedi 26 juillet 2025. J'ai envie ce soir de faire un petit tirage en croix pour savoir ce qui nous attend demain. Alors, en fond de paquet, nous avons le pendu, un arcane majeur qui vient nous parler à la fois de liens familiaux et de repos nécessaire. Il y a besoin de changer notre vision de la situation et de nous mettre un petit peu en stand-by. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui nécessite que l'on se vide la tête, que l'on puisse retrouver nos repères, parce que il y a quelque chose qui dérange. Alors, la carte numéro 1, c'est la situation réelle que vous vivez, que nous vivons. Alors, cette carte peut nous parler de dispersion, peut nous parler de tristesse, peut nous parler de relâcher un petit peu les émotions, et puis d'avoir foi en soi, en ses rêves, en ses propres rêves. Parce que les obstacles sont les suivants. Vous sortez d'une situation qui vous a complètement mis à terre. Là, il y a quelque chose qui a complètement saccagé votre mental. Il y a des petites trahisons, il y a des petites peines, il y a des accros dans une relation, dans un lien, que ça soit professionnel, familial, amical, sentimental, il y a des choses que vous devez digérer. C'est trop dur, vous êtes à terre, là il est temps de reprendre ses forces. C'est d'ailleurs ce que nous dit le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit que certes, on a des satisfactions, mais que pour retrouver la paix et la foi en nous et en nos projets, il faut qu'on se dirige vers quelque chose de neuf. Les aides, c'est le 8 de Pentacle. Donc le 8 de Pentacle, c'est souvent la carte du travail. Donc vous avez une certaine expérience, vous avez fait tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne, vous avez acquis une certaine maîtrise dans cette relation ou dans cette profession, et c'est cela qui va vous aider. Parce que l'issue de la situation, c'est le 7 de bâton. Il va falloir juger s'il est bon encore de se battre. Très clairement, avec cette carte, on nous dit, ok, tu défends tes valeurs. Mais est-ce que ce sont vraiment tes valeurs? Est-ce que ce sont vraiment tes projets? Est-ce que tu ne prends pas fait et cause pour quelqu'un d'autre alors que cette personne est en capacité de gérer la situation? Est-ce que c'est à toi de gérer ça? Le 7 de bâton, c'est une carte de défense. Elle va nous rappeler l'étoile, où on lâche, où on se repose, où on guérit, où on retrouve son énergie grâce au lâcher-prise et grâce à des énergies puissantes de foi et de guérison. Et le 7 de Pentacle, lui, il incarne à la fois le chariot et l'étoile. C'est-à-dire, est-ce que vous vous battez vraiment pour vous? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que vous avez l'empereur. L'empereur, alors vous voyez, cet empereur, normalement, il est dans la maîtrise. Mais moi, je le trouve un petit peu accablé. Je le trouve dans un milieu désertique, caillouteux. C'est comme s'il avait perdu beaucoup de monde. Il est encore sur la défensive. C'est un peu le conseil qu'il faut garder en tête. Il y a deux arcanes majeurs, l'étoile et l'empereur. Donc on passe d'une guérison, d'un retour à soi, à un retour à la maîtrise. Mais il faut bien se dire que c'est un retour à la maîtrise qui n'est pas dans un milieu accueillant. Vous êtes dans un milieu hostile et il faut vous prioriser, il faut vous protéger. Voilà. Alors, si vous avez fait trop, si vous en avez fait trop, si vous avez fait peut-être des erreurs, si vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire parce que ce n'était pas votre rôle et que vous êtes engagé dans une voie qui ne vous ressemble pas, il est temps, avec le pendu, de réévaluer tout ça. Est-ce que vraiment
C'est à vous de gérer ce problème, cette situation. Est-ce que ce n'est pas aux autres de se remettre en question? Il faut avoir le droit, il faut avoir le pouvoir de choisir avec qui on partage son temps, son énergie, quelle situation nécessite notre temps et notre énergie. Il faut écouter son intuition avec l'étoile et il faut faire des choix. Une énergie, c'est comme une jauge, on n'en a pas, c'est limité. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on dit stop et se permettre de s'épanouir soi-même dans ses propres limites, selon ses propres valeurs, dans sa propre sécurité, pour pouvoir s'épanouir pleinement. C'est comme si vous aviez pris les fardeaux de quelqu'un, ou que quelqu'un profite de vous, et que là on vous dit stop, stop. Vous méritez autant l'amour que vous portez aux autres. Commencez par vous prioriser. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis au revoir.